Aujourd'hui, pourquoi pas une petite balade au large de Paimpol. 400 habitants vivent à l'année là-bas dans l'archipel de Bréhat. Des fleurs, de belles maisons, la douceur de vivre qu'adorent Guénaël Théo et Aurélie Janssen. À peine 10 minutes de bateau du continent et c'est un autre monde, une autre vie que des centaines de milliers de visiteurs découvrent dès l'arrivée des beaux jours. L'île de Bréhat au large de Paimpol est l'un des sites les plus visités de Bretagne. C'est au sud de l'île que se dirige le plus souvent le flot incessant des vacanciers. La chapelle Saint-Michel sert de repère aux navigateurs et offre un panorama exceptionnel sur l'île et ses îlots. C'est une île magnifique qu'il faut faire à pied puisque c'est une île sans voiture. Une île au relief vallonné et escarpé, verdoyante aussi au printemps. La douceur de son climat lui vaut le nom de l'île aux fleurs et participe au charme de Bréhat. Arrivé ce matin, déjà on a fait tout le tour de l'archipel et puis voilà, on est mangé sur place dans une petite crêperie et puis maintenant on prend le temps avec le beau soleil que nous avons la chance d'avoir, donc on se promène, beaucoup de fleurs, beaucoup de maisons typiques, voilà, les toits d'ardoise, les portes très colorées. Une terre où l'on se laisse porter par la légère brise et le soleil radieux de ce jour de mai. On a la chance de se retrouver en famille, c'est une chose qu'on ne fait qu'une fois par an et donc on passe un moment merveilleux. Flâner ici, c'est aussi se laisser surprendre. Derrière les murs de la citadelle se cache un savoir-faire de notoriété internationale. Frédéric fabrique un bâton de maréchal qui ornera les portes des plus grands noms de la haute couture et autres marques de luxe. En fait, il faut être précis et rapide. Parce que le verre ne nous attend pas, en fait, il refroidit très vite. Poignées de porte, lustres, boules d'escalier embarqueront pour Dubaï, Paris ou New York. De ce minuscule territoire breton, Yves s'est lancé à la conquête du monde entier. Avec mes parents, on passait nos vacances au Val-André, de l'autre côté de la baie. Et on voyait Bréhat en ligne de mire le soir au coucher du soleil. Et un jour, je suis venu ici et j'ai réalisé le rêve de mes parents en fait. Tandis que les vacanciers se reposent dans le calme de la nuit, dès le lever du jour, les jeunes Bréhatins se rendent au collège sur le continent. Ivy assure le ramassage scolaire, départ du bateau à 7h20, pas une minute à perdre. C'est le seul véhicule sur l'île qui est adapté à transporter les personnes. Le bourg s'éveille lui aussi, café, restaurant, épicerie. L'île compte de nombreux commerces et un de plus depuis 1 mois et demi. 2 ans qu'il n'y avait plus de pain frais à Bréhat. Bonjour madame, un noir et ça, oui. 350 habitants vivent ici l'hiver, plus de 5000 l'été. Ça varie de 300 baguettes à 1000 baguettes jour. Donc il faut s'adapter par rapport à la météo et puis par rapport à la saison de l'année, quoi. C'est le cœur du village un petit peu. Je pense que les gens, depuis qu'on a réouvert, je pense que les gens, on a été bien accueillis, quoi. La place du bourg est le point de départ de nombreuses excursions à travers l'île. Jean-Michel guide les visiteurs dans la partie la moins peuplée, la plus sauvage aussi. Voilà, la chapelle de Quéranroux, qui est souvent appelée la chapelle des marins. À l'intérieur de cette chapelle, un chemin de croix unique, surprenant avec ses personnages empruntés à la vie bréhatine d'autrefois. C'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est représenté avec le Christ et puis des Bretons, des gens habillés en breton derrière, avec les vareuses, etc. Donc c'est la première fois que je vois ça. Balayé par les vents forts, le nord dévoile un paysage plus aride. La lande s'est emparée des lieux. Quand on vient sur une île, on a cette idée, cette envie en tout cas d'être un peu seul au monde, quoi. C'est ça qu'on vient chercher aussi. Et c'est pour ça qu'il faut partir dans les petits chemins, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur les grands axes. Le phare du Pan semble veiller sur ce diamant rose posé dans son écrin de granit. Un joyau naturel où il fait si bon vivre. Et en voyant ces images, je comprends pourquoi Guénaël Théo aime tant ces îles bretonnes. Bréhat, comme toutes les autres, à revoir bien sûr cette série sur notre site internet. Un coup d'œil à la bourse. Semaine euphorique. Elle se repose en ce moment. Regardez, ça ne bouge pratiquement pas à 4512 points. Dans un instant, Catherine Laborde, à 20h, Anne-Claire Coudray. Je voudrais souhaiter une bonne fête à Catherine Laborde, parce qu'à l'antenne, c'est ma voisine. Jean-Luc Reichmann aussi, je souhaite une bonne fête pour la fête des voisins. Mais nous, on va se quitter avec quelques fleurs pour souhaiter avec un peu d'avance une bonne fête à toutes les mamans, en particulier la mienne. Bon après-midi, bon week-end et à lundi.
Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.